c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Donc, c'est facile de critiquer ceux qui viennent demander au Togo de rentrer dans les rangs. Si le Togo, si les gens qui sont à la tête du Togo confondent leur porte-monnaie avec le budget de l'État, avec l'argent du pays, ben c'est normal qu'on arrive au stade où on est. Voilà. Si on se comporte comme des petits-enfants, c'est normal que quelqu'un, à un moment donné, vienne vous dire « Eh bien, vous n'êtes rien d'autre que des gamins. » Voilà, c'est ce qui arrive au Togo. Le peuple togolais souffre et on va lui demander de payer encore davantage. Et 99% des Togolais qui sont au Togo sont nourris par la diaspora. Alors, je suis désolée pour tout ce qu'on veut dire. On peut dire ce qu'on veut, on peut insulter autant qu'on veut, mais la vérité, elle est là. C'est la réalité, qu'on le veuille ou pas. Messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Merci Madame Matt. Merci beaucoup pour le développement. Très intrusif. Je pense que soyons responsables, ok. Le mal du Togo, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a créé. C'est nous-mêmes qui avons créé et ce qui nous arrive. Donc, prenons nos responsabilités et maintenant assainissons notre finance publique. C'est le plus important. Si nous arrivons à assainir les finances publiques, vous allez voir que ces organisations, ces institutions internationales ne vont plus se mêler de nos affaires. Parce que ça, à un moment donné, c'est parce que nous avons un problème. Nous avons un problème, c'est pour cela qu'eux aussi ils se mêlent de nos affaires. Donc, à un moment donné, prenons nos responsabilités en main pour que ces personnes ne se mêlent pas de nos affaires. Et c'est là même qu'on appelle souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas, voilà, c'est pas la souveraineté dans la bouche et après aller commander les biens et les services chez les autres. Ok, merci beaucoup. Monsieur Sambaté, avant de donner la parole à monsieur sénateur 04 RTG, je voudrais écouter Sambaté. Sambaté, vous avez 3 minutes. Allez-y. Oui, lorsque j'ai pris la parole, je ne peux pas intervenir dans un sens. Il ne faut pas que lorsque les gens montent, qu'ils prennent les paroles, soit disant qu'ils vont soit m'éduquer, m'apprendre à gérer, quoi que ce soit. Non. Moi, je dis, et je le réitère, lorsque je parlais de souveraineté, là, ce n'est pas un vain mot, ce n'est pas parce qu'on n'est pas intellectuel qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'il nous faut faire. Lorsque vous donnez l'exemple du Burkina Faso, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont pris des décisions souveraines. Ils ont pris des décisions souveraines. Maintenant, en quoi est-ce que lorsque vous dites que voilà, ils sont aussi au Burkina Faso, ils utilisent les francs CFA, machin et tout, et qu'ils se développent, à un moment donné, ils ont pris des décisions souveraines. D'où le mot souveraineté, qu'on peut l'utiliser. Moi, je l'utilise de la manière dont je le comprends. Vous pouvez l'utiliser de la manière dont vous comprenez aussi. Mais à la fin, on a un dénominateur commun. On décide de nous-mêmes de l'orientation que nous voulons prendre pour moi, ma vie, pour le pays. Et ça, c'est simple. Et ça, c'est simple, c'est aussi simple que ça. À un moment donné, même si j'utilise le franc CFA, ce n'est plus le même mécanisme au Togo comme au Burkina Faso. Que les tarés qui sont restés quelque part dans un pays là-bas, en France, et qu'ils viennent avec les Français, ils n'ont rien géré dans leur vie. S'ils veulent un débat là, que eux, moi, nous allons venir ici, nous allons nous mettre côte à côte et nous allons débattre. Tu comprends? Donc ce n'est pas les gens qui ont suivi des gens comme des moutons sans prendre des décisions, sans toutefois mesurer ce qu'il faut faire dans le pays. Ils ont quitté, ils ont sauté de coq à l'âne pendant des années. Et puis vous êtes là à accuser que le pays n'est pas bien géré, le pays est mal géré. De quoi vous parlez? La vengeance que vous avez amenée là dans la politique, sans toutefois parler de ce qu'il doit faire, de ce qui doit avancer le pays. Qu'est-ce que vous avez fait? Ne venez pas ici pour nous cracher, vous venez sale là dans nos oreilles, soit disant que vous êtes là, que vous avez géré. Vous avez géré quoi et où? Sénateur, je reviens encore, hein. Les gens ont pris des décisions souveraines. À un moment donné, toi-même ici, sur ce panel-là, tu as déjà discuté, lorsque les gens veulent rentrer dans l'AES, par exemple, moi je parle tout en français facile, hein. Tu as dit non, qu'on ne doit pas le faire. Allez au-delà de ce que nous comprenons, ce que nous voyons. Rentrer dans l'AES, c'est de couper les ponts là qui amènent le Burkina Faso aujourd'hui à ne plus passer par la Banque de France pour avoir ses recettes d'exploitation, d'exportation.
C'est ce qu'il faut faire. Pour que lorsque je fais un budget, je le fais en euros bien en dollars, et c'est ça que je vais rentrer, ça rentre directement dans ma caisse. C'est ça qui va me permettre de me développer. Et lorsque ça va arriver, lorsqu'on va me demander, on viendra plutôt venir me demander de faire un prêt. Parce que tout l'argent que moi je fais là, je ne gagne pas là. Je ne gagne pas l'argent là. À un moment donné, lorsque vous parlez d'intellectualisme, expliquez les choses aux gens simplement. Nos pays, tant qu'ils rester dans le schéma actuel, ne se 30 secondes, Sambaté. 30 secondes. Ils ne vont jamais se développer et ils ne feront que s'endetter. C'est de ça qu'on parle. Et quand ils vont s'endetter, ils se mettent sous le joug de ces personnes-là, de ces institutions-là, qui vont venir leur dicter ce qu'il faut faire. Ça n'a rien à voir. Que ce soit elle, Matt, que ce soit Gilles Christ Olympio, que ce soit Jean-Pierre Fabre, que ce soit je ne sais pas qui là. Quand ils viennent, ils restent sur le même schéma, ce sera toujours la même chose qu'on va suivre. Si vous pensez que ce que je dis là c'est faux là, regardez un peu autour de vous, le Sénégal est dans le même schéma, la Côte d'Ivoire dans le même schéma, ils sont tous, vous allez me dire que bon, ils construisent des ponts et des routes. Allez dans les pays là pour le voir. Merci Sambaté. Merci Sambaté. Votre temps de parole est écoulé. Sambaté, merci. Fermez votre micro. On va donner la parole à monsieur le sénateur. Venez de suivre, vous avez gâté le pays, vous venez. Ok, confrère sénateur, vous avez la parole sur le sujet et le débat risque de partir sur un autre sujet. Mais je compte sur toi, recadrons le sujet. Le sujet aujourd'hui c'est la recommandation du FMI de notre gouvernement qui veut que le gouvernement n'a qu'à réduire l'exonération de la TVA. Donc, si le gouvernement togolais arrive à appliquer cette recommandation, voilà, c'est le peuple qui va encore payer plus cher. Donc, comme nous sommes toujours là pour défendre le peuple, maintenant, on va analyser à ce peuple quels sont les inconvénients de cette décision. Et maintenant, on va exhorter nos dirigeants à ne pas appliquer cette décision. Parce que si on applique la décision, le peuple sera encore plus misérable. Et les entreprises vont fuir le pays. Les entreprises vont fermer leurs portes. Et on va faire encore plus de chômage, de chômeurs plutôt. Et là, on ne développe en aucun cas le pays. Merci mon confrère, vous avez la parole. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Par rapport au thème du jour, il n'y a rien d'étonnant. Cela ne devrait pas normalement nous surprendre. Le Togo est toujours dans sa dynamique. C'est comme ça le Togo exerce sa souveraineté. Ça aussi, c'est une preuve. C'est fait preuve d'exercice de sa souveraineté, mais sauf que l'exercice de cette souveraineté ne profite pas au peuple. Pourquoi? C'est l'État togolais même qui s'est présenté à la FMI pour qu'on puisse lui faire des prêts. Maintenant, vous comprenez tous avec moi que celui qui te prête de l'argent, il doit s'assurer de ta solvabilité. Il doit s'assurer que tu as les moyens de pouvoir le rembourser. Maintenant, comme nous-mêmes, excusez-moi, nous n'avions pas activé un certain nombre de neurones chez nous, nous redemandons actuellement à voir notre situation. Bon, on ne sait pas comment rembourser. Et la FM lui dit, bon, si vous m'autorisez à venir regarder comment moi je peux récupérer mon argent, je viens le faire. Ah, ok, viens nous auditer, viens voir comment on peut faire pour te rembourser. C'est comme ça qu'on exerce sa souveraineté. Ça aussi, c'est une forme d'exercice de sa souveraineté que le Togo en fait preuve. FMI est venu et il dit, bon voilà, ok, je suis d'accord, je vais te rendre éligible au prochain prêt, mais sauf que pour que moi je sois vraiment remboursé, vous devez prendre les dispositions pour élargir votre assiette fiscale. Vous avez tant comme exonération, vous avez telle série comme exonération, par exemple, vous avez exonéré les TVA sur les médicaments, sur les farines de blé, sur l'huile de palme brute, sur les produits laitiers, sur le carburant, sur les batteries, sur les papiers, sur les livres, sur
Vous devez revoir cela pour que moi, je puisse capter ces ressources-là. Et maintenant, si l'État dit, bon, ok, oui, et qu'il le fait, en quoi le FMI a tort? Celui qui propose une recommandation n'a pas tort, n'a jamais tort d'avoir proposé une recommandation. C'est celui qui exécute les recommandations, celui qui doit assumer l'entière responsabilité de tout. Je me réjouis très bien que tout ce que le FMI est en train de faire là, c'est pas nouveau. C'est des choses qui se faisaient depuis. Mais aujourd'hui, nous avons cette clairvoyance-là de pouvoir lire et de comprendre. Quand ils proposent dans leurs recommandations de revoir les IRPP, allons-y comprendre. Cela voudrait dire que quoi? Au jour d'aujourd'hui, pour un salaire de, disons, un salaire de 1 million brut par mois qui sort d'une entreprise, combien revient au finish dans la poche du salarié? C'est autour de 35%. 65% de ce salaire brut-là qui sort d'une entreprise, ce qui rentre directement dans la poche du salarié, c'est autour de 35%. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les plafonds d'exonération au niveau du Togo, c'est que quand tu as un salaire qui tourne autour de 1 million par mois, l'État doit prélever comme IRPP autour de 35%. Partant de là, il y a les charges sociales, tout ça, etc. pour la caisse, qui est à 31,5%. Plus 35%, nous sommes à 36,5%. Maintenant, voilà, nous avons tout de suite dit que bon voilà, ça fait autour de 35% qui reste aux salariés à aller consommer. Maintenant, quand il va encore pour acheter les biens, supposons que sur les 35% qui lui reste, la moitié sert à acheter les biens de consommation courante, tout ça, qui seront maintenant taxés, qui sont taxés à 18%. Ce qui voudrait dire qu'on lui prend encore 18% de 35%. Dans la situation comme ça, qu'est-ce qui se passe? La conséquence, c'est que quoi? Le pouvoir d'achat diminue. Quand le pouvoir d'achat diminue, quel est l'impact? C'est que la population ne peut pas faire face aux achats. Maintenant, quand la population ne peut pas faire face aux achats, la production va prendre un coup. Ce qui voudrait dire que la production, il y aura crise de mévente. Et quand il y a crise de mévente, qu'est-ce qu'on fait? C'est la perte des emplois. C'est la réduction de création de l'emploi. Donc vous voyez le cercle vicieux dans lequel on se retrouve. Le Togo a le choix parce que, excusez-moi, je trouve que c'est une irresponsabilité des dirigeants de venir faire part aujourd'hui des recommandations de la FMI. Et ça, c'est ce qu'ils ont déjà commencé à travers, il y a de cela 4 semaines, au niveau du Conseil des ministres, et il en ressort qu'ils vont reformer comment l'appelle-t-on, l'OTR, pour faire quoi? Pour quelle finalité? Élargir l'assiette fiscale. Et pour duper le peuple, ils disent qu'ils veulent élargir l'assiette fiscale pour diminuer la pression fiscale. Mais c'est quoi cette aberration? Aujourd'hui, ils y travaillent pour pouvoir collecter les taxes d'habitation, les taxes foncières. Et comment y arriver? C'est à travers les compteurs. Et vous allez constater que dans le milieu rural, tout ça, il y a ce qu'on appelle le fonds Tinga qui permettrait, au lieu de faire un branchement qui doit coûter autour de 95 à 100 000 francs, un branchement au compteur d'électricité qui coûte ça, bon, en contrepartie, vous n'allez pas payer en même temps, mais on vous incite à vous brancher au secteur de l'électricité. Vous payez 1000 francs et le reste, vous allez le payer petit à petit sur 10 ans. Mais ça donne la possibilité maintenant que vous soyez fiché pour payer les taxes d'habitation, les taxes foncières à venir. Mais je crois que les gouvernants, ils nous ont montré ce dont ils sont capables. Mais à un moment donné, il faudrait que le peuple arrête d'être mouton, excusez-moi. Il va falloir que le peuple arrête d'être mousson. Et vous allez constater, ça dit, tout ce que les gouvernants font, les rapports sortent, les recommandations sortent. Ce qui voudrait dire que quoi? Le chien aboie, la caravane passe.
Pendant combien de temps nous allons mettre la main au menton pour regarder, pour laisser faire, pour regarder faire? Mais les premiers moyens pour faire face aux besoins, c'est d'abord l'assainissement des finances publiques. Maintenant, est-ce que nous comprenons maintenant pourquoi on peut faire les concours sans que les... C'est clair. C'est clair. Et l'argent que l'on va chercher au niveau de la FMI, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est ce qu'on a récité l'autre fois. Les projets foireux du secteur de l'agriculture à multiples, comment on l'appelle même, les multiples sigles. Les PPAO, les PADAC, les quoi, les PROMAS, les PROMAS, les PRO-quoi, tout, les PROTÉ, les tout. C'est ça. Il n'y a pas de résultat sur le terrain. Pendant combien de temps nous allons continuer toujours pas supporter ou bien continuer toujours pas rester dans de pareilles situations? En tout cas, il n'y a pas d'autre chose à dire qu'il revient aux Togolais de se ressaisir, de comprendre et de dire que bon voilà, oui, on va le faire, ou soit on se résigne, on ne le fait pas. Parce que quoi qu'il en soit, moi ma crainte c'est que toutes ces choses-là fait que nous courons un danger, et nous le peuple et ses dirigeants. Est-ce que la volonté c'est de voir ce qui s'est passé au Kenya en octobre passé? En octobre, octobre passé? Qu'est-ce qui s'est passé au Kenya? C'est la même chose, hein? L'assainissement, pas l'assainissement, mais l'augmentation des taxes. Et qui a fait soulever le peuple. Oui, qui a fait soulever le peuple. Et la jeunesse est allée même brûler, jusqu'à brûler l'Assemblée. Oui, parce que c'est eux qui votent les lois. Ils votent la loi de finances. Et c'est ça qui a amené le gouvernement à faire un rétropédalage pour maintenant revenir avec d'autres propositions, c'est-à-dire quoi? L'assainissement des finances publiques. Vous pensez que si vous avez, ceux qui nous écoutent, vous pensez que si vous avez un monsieur comme sénateur 04 qui parle, si vous avez un monsieur comme ça au Parlement et on envoie une loi pour que l'État togolais réduise l'exonération de la TVA, vous pensez que lui va voter oui? Non? Vous pensez que moi je veux voter oui? Non? C'est ça. Même ça, quand on arrive là, on doit proposer, avant même que la saison de la loi finance arrive, il faut proposer des solutions. Il faut proposer des projets de loi sur la bonne gouvernance. Vous savez, le Mali, le Burkina, ils ont eu aussi les mêmes réalités. Hein. Il y a eu quelqu'un qui parlait de conjoncture, internationale qui s'impose. Oui. Mais les autres, ceux qui sont souverains au service du peuple, ils ont pris des mesures pas sur le peuple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait par exemple au Mali? Ils ont revu ce qu'on appelle la loi sur le contenu local, ce qui leur a permis d'aller chercher le manque à gagner au niveau des entreprises étrangères qui exploitent leurs minerais. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Vous verrez dans des rapports où on dit que certains groupes qui exploitent nos minerais ne déclarent pas leur truc fiscalité ici, mais plutôt ils le font dans leur pays d'origine. Mais jusqu'à quand? Est-ce qu'on a besoin de rentrer dans l'AES pour pouvoir prendre ces mesures de bonne gouvernance? Bon, est-ce qu'on a besoin d'avoir un franc Togo pour pouvoir prendre ces mesures de gouvernance? Plutôt, à savoir assainir les finances publiques va nous conduire dans une gouffre ou bien dans un gouffre pire que ce que nous avons aujourd'hui. Non. À quelque part, ce CFA-là, c'est en train de nous protéger. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Le CFA est en train de nous protéger. Si on n'est pas capable d'assainir nos finances en interne, le CFA constitue, comment vous appelez, un parapluie. Bouclier. Un bouclier. Sinon, le pays allait déjà partir en vrille. Bien sûr. Non, on va revenir, mon frère sénateur, on va revenir dans un autre débat
Voilà, pour aussi ce sujet, pour bien expliquer aux gens. Parce que, regardez, quand vous avez des dirigeants que eux-mêmes n'ont pas la possibilité d'imprimer leur propre monnaie, mais ces dirigeants ont le culot de remplir leur maison avec des milliards. Et vous pensez que si le Togo même avait sa propre monnaie locale, monnaie nationale, il y aura l'inflation. L'inflation, et puis, je ne sais pas, est-ce que notre monnaie même n'aura plus de valeur? Parce que nous-mêmes, on ne sait pas gérer. Et ça fait mal à des gens quand on dit que nos dirigeants sont incompétents. Ça leur fait mal. Parce que eux, ils sont dans la posture de défendre des gens qui ont montré leurs limites. Ok? Si le franc CFA n'avait pas un taux de parité fixe, vous pensez que on va revenir un autre jour sur ce sujet. Allez-y, mon frère sénateur. Bon, sur ce, je voudrais m'arrêter là. Et je crois que nous tous, on a compris ce dont il est question. Maintenant, il faudrait maintenant penser aux solutions. C'est triste et dommage que l'on en soit là. Encore une fois, ce n'est pas celui qui nous propose des recommandations, ou bien celui qui nous conseille qui a des problèmes, ou bien qui est le problème, mais celui qui exécute ce qu'on lui dit sans réfléchir, ou bien en pensant qu'il n'a pas d'autre choix, c'est lui le problème. Ces stratégies-là, nous aussi, à divers niveaux, nous gérons des entreprises. Et en tant qu'entrepreneur, ou bien en tant que chef d'entreprise, pour prendre certaines décisions, tu sais que oui, je veux prendre de telles décisions, mais tu le fais passer par un auditeur qui vient, un cabinet d'audit qui vient faire l'audit et qui te dit ce qu'il doit faire. Comme ça, tu peux aller le vendre au niveau de tes employés ou bien à qui voudrait l'entendre que bon, ce sont les recommandations que telle institution m'a faites. Et souvent, on a l'habitude de nous dire que c'est les institutions de Bretton Woods. Ils ne nous imposent rien, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, tout est clair pour nous. Ils sont allés dans l'AES, on les a chassés, qu'on ne veut pas d'eux. C'est pas pour autant que les gens de l'AES sont morts. Mais si le peuple a accepté ce qu'a dit leur dirigeant, c'est parce qu'ils sont au même niveau de vibration. Ça voudrait dire quoi? Ils savent que leurs dirigeants ne pensent qu'à eux. C'est donnant-donnant. Quand les dirigeants pensent à vous, vous êtes prêts à donner. Si on vous dit même de tout donner, vous allez donner. La preuve, la Malaisie est passée par là. Où à tout fonctionnaire, on a obligé tous les fonctionnaires, pour en arriver là où ils sont aujourd'hui, d'épargner, épargne systématique. Voilà, et une fois vous épargnez, et l'épargne là, l'État peut l'utiliser. Et la conséquence c'est quoi? Quand on prend leur PIB aujourd'hui, ils sont dans les top 5 du monde. Merci, sénateur. Merci, confrère sénateur. Je pense que on ne demande pas à nos dirigeants togolais d'inventer la roue. Okay? La roue déjà inventée. Donc, déjà, les solutions économiques sont là. Nous ne disons pas que ceux qui sont à la tête de ce pays ne connaissent rien de l'économie. Mais ce n'est pas pourtant, c'est eux qui maîtrisent tout. Donc, nous ouvrons ces lèvres comme ça pour conscientiser nos dirigeants et la population. Nous faisons deux travail. Et les dirigeants et la population. C'est très important ce que je dis. Donc, le problème, le coupable ici, c'est nous. Donc, prenons notre responsabilité et cherchons par tous les moyens pour sortir de ce cercle infernal de la dette. Dette très important. Vous allez voir que nous avons une dette actuelle qui tourne autour de 4 000 milliards. À la fin de cette année, on va encore ajouter. C'est la faute à qui? L'année 2026, on va ajouter. 2027, on va ajouter. Et puis, nous, on va critiquer le FMI. Vous voyez? On va les critiquer pourquoi? Le problème, c'est nous. Si nous arrivons à assainir les finances, si nous arrivons
à instaurer la bonne gouvernance, à taper fort sur la table pour qu'il n'y ait plus de détournement, de vol. Je pense que l'argent qu'on cherche en voulant réduire l'exonération de la TVA, on peut trouver cet argent dans le vol des ministres, dans le détournement des députés, dans le détournement des directeurs des sociétés d'État. Je vous remercie. Monsieur Kokou. Oh. Non, ça va un instant. Kokou est venu avant toi. Non. Kokou n'est pas venu avant moi. Sambaté. Pardon. Ok, Tu m'as oublié. Ah, voilà. Ok, fais un coutu. Kokou, un instant. Fais un coutu. Vous avez 5 minutes pour interagir. 5 minutes. Allez-y. Ok. En fait, ce que moi je voudrais rappeler, c'est que c'est pas le manque de compétences qui manque dans notre pays. On a des gens extrêmement incompétents. Mais le régime est voué à travailler rien qu'avec une bande de mafieux restreints, juste pour piller le pays, pour que ces gens-là puissent se remplir la poche. C'est pas qu'il y a la compétence qui manque. Moi, je vais te donner par exemple le cas, je le dis, de la seule région, du seul pays que je connais, le Sénégal. Vous savez, le Sénégal ne vit que sur des taxes. Comment est-ce que ces gens-là arrivent à jubiler avec le chômage en construisant par exemple le métro, les bus électriques à grande vitesse au sein des villes. C'est pas que ces gens-là, ils gagnent des milliards de clinkers, de pétrole, de bauxite, d'uranium quelque part. Non, c'est une question de gestion. Il faut assainir la gestion de l'État, essayer de voir quelles mesures du possible. Fais-moi couture. Pour le train seulement, là, c'est français. Les recettes sont françaises. Ça n'a rien. Le Sénégal n'y gagne rien. Le Sénégal ne reprendra même pas possession de ce train-là, ok? Ça, c'est entre parenthèses. Tu peux me laisser parler, Sambaté. Tu peux me laisser parler. On va te donner la parole après. Voilà, laisse-la passer. Est-ce que c'est les Français qui prennent le train au Sénégal? C'est les Sénégalais, ça approche à la population. C'est les Sénégalais qui prennent le train? C'est les Sénégalais qui prennent le train, les bus à grande vitesse, qui sillonnent. C'est les Sénégalais qui le prennent, c'est pas les Français. J'avais dit la fois dernière que quand on avait accusé Abdoulaye Wade que si on veut investir au Sénégal, il y aura la corruption, mais il les a appelés les entreprises à venir eux-mêmes investir avec leurs moyens, gérer et récupérer les fonds. Pourquoi le Togo ne peut pas le faire? Et il est obligé de gager les biens du Togo pour pouvoir collecter des fonds, mais malgré ça, ça ne suffit pas. Malgré tout ça, ça ne leur suffit. Il a fallu gager les biens immobilier de l'État pour pouvoir engranger de l'argent. Si le président, par exemple, arrête de voyager chaque week-end, il ne voyage pas avec un investisseur togolais vers l'extérieur et faire venir des économistes au Togo pour investir. Non, ça ne fait que faire sortir, comment dit-on, les capitaux du Togo vers l'extérieur et ça n'arrange pas le pays. Chaque week-end, aller en Europe, stationner son avion. Et on ne sait pas combien ça coûte pour le contribuable togolais sur les tarmacs des aéroports de Londres, Florence et Paris. On ne sait pas tout ce que cela coûte. Mais sur tout cela, si ça rentre dans les caisses de l'État, ça peut servir à faire quelque chose. Si vous n'avez pas, comment dit-on, c'est pas la compétence qui manque au Togo. Il y a des compétences qui sont là, mais on ne leur donne pas la possibilité ni la chance de pouvoir exprimer leur intelligence à la tête de leur pays parce qu'il y a un noyau de mafieux qui garde et qui prend en otage toute la population togolaise. Voilà, c'est de cela qu'on parle. Sinon, pourquoi aller encore emprunter de l'argent vers FMI, la Banque mondiale, le Club de Paris, le Club de Londres, ou je n'en sais quoi. Nous n'avions pas besoin de ça quand un pays a une richesse. Le pays dépend de sa richesse. J'ai rappelé la fois dernière que Laurent Désiré Kabila, quand il avait pris le pouvoir au Congo, les bailleurs de fonds se sont rendus chez lui pour lui dire on va vous faire des prêts pour faire ceci. Il dit non, je ne veux pas de vos prêts. Là, le Congo a suffisamment de moyens pour pouvoir développer son propre pays. Nous avions les richesses ici. Ils ont dit non. Comment on va voir dans quelques mois combien est-ce que vous avez. Mais pourtant, il a passé 1 ou 2 ans sans avoir demandé un seul fonds. Comment il donne même un petit prêt à la Banque mondiale ni au FMI pour pouvoir développer son pays, même s'il a payé de sa vie avec ça. Mais on sait, son nom est marqué dans l'histoire du Congo, qu'au moins il a osé
Mais on n'a que des viveurs à la tête du Togo, des bandits au col blanc. C'est tout ce qu'on a à la tête du Togo. Si ces gens-là veulent réellement développer ce pays-là, c'est la volonté politique qui guide la démarche. Quand on veut, on peut. Parce que le pays a tous les potentiels qu'il pouvait avoir pour pouvoir développer ce pays. Le minimum, c'est de réduire seulement le train de vie de l'État, puisse rentrer et faire décoller le pays vers de nouvelles horizons. Ce n'est pas les moyens qui manquent. On a tout. Le Bénin n'a pas la richesse comparable au Togo. Le Burkina n'en a pas comparable au Togo. Même le Mali n'en a pas comparable au Togo. Mais pourquoi le Togo vivote? Le Togo vivote parce qu'on n'a pas des dirigeants compétents à la tête du pays. Ce sont des gens, des amateurs qui tournent en rond à la tête du pays et ont collecté des brèches par ici, par là, pour pouvoir développer le pays. On ne gère pas, comment dit-on, un pays avec l'amateurisme, mais on développe un pays avec les compétents, les professionnels, les plus intelligents qui puissent faire, comment dit-on. Tu t'es dans 30 secondes. Merci, sénateur. J'en ai fini là. Merci. Ok, merci confrère Funkoutu pour le développement. Monsieur Kokou, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes. Ok, merci. Bonsoir à vous. Bonsoir tout le monde. Vraiment, je viens de rentrer dans votre panel. Par ici, bon, en tout cas, j'ai attendu l'intervention de Samba, c'est ce qui m'a même poussé à monter. Moi, j'aimerais savoir si le Togo rentre dans l'AES. Pardon. Mes chers compatriotes togolais, tapotez le lèvre, soutenez le lèvre, tapotez au mot le lèvre, pour que TikTok le propose à beaucoup de personnes. Ok, monsieur Kokou, bon, le sujet n'est pas sur l'adhésion du Togo dans l'AOS. Le sujet, voilà, revient sur le sujet, pardonnez, ok. Voilà, merci. À l'imposition de FMI, comment appelle-t-on, à l'imposition d'impôts ou bien de l'augmentation des taxes du FMI. Vous ne savez pas que c'est la mauvaise gouvernance que tout le monde, comme le prédécesseur vient de dire tout de suite. C'est ça qui a fait que la FMI est en train d'imposer cette comment appelle-t-on, augmentation. C'est ça. C'est que actuellement nous sommes au 21e siècle. Et les Togolais ne sont plus dupes. C'est ce qu'il y avait lorsqu'on avait amené la dévaluation. On est venu seulement lui tromper, et le président Yadma avait accepté, comme j'avais écrit dans le commentaire passé. C'est ce qui est en train d'arriver encore. Comment est-ce que le Togo, avec nos richesses que nous en avons, les richesses que le Togo a jusqu'à présent, et on a emprunté l'argent jusqu'à ce que nous en sommes au plus de 4 000 milliards, comme vous venez de décrire tout de suite. Le Bénin ici à côté, quelqu'un avait donné l'exemple d'un pays, bon, le Sénégal ou bien quelque chose comme ça. Le Bénin ici ne vit que d'impôts. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, ils n'ont pas le pétrole ni minière. Pourtant, et la population béninoise est plus nombreuse, je pense que 4 fois le Togo. Non, au fait, non. Et bon, il y a des choses qu'il faut corriger vite, sinon on va penser comme si nous gobons tout. La population du Bénin, actuellement, c'est 13 millions. Pour le Togo, c'est 9 millions. Il y a une différence de 4 millions. Ok, allez-y. Ok, vous voyez déjà, autant ce pays-là est en train de développer. Et le Togo qui a tout, on a tout, j'ai dit on a tout, comme ressources minières. L'argent là va jusqu'à ce qu'ils vont encore emprunter l'argent à FMI jusqu'à plus de 4 milliards de dettes qu'on a encaissé. Ça c'est la mauvaise gouvernance et d'autres ne veulent pas comprendre. Parce que peut-être ils ont des frères, eux aussi tout va manger et autres là. Et quand on parle du Togo, d'autres se lèvent. C'est-à-dire pour prendre les devants, pour la défense. Vous voyez, c'est que ça fait mal quoi. Ça fait mal quand nous attendons des choses comme ça. Ou bien quand nous attendons, les gens sont là actuellement à défendre encore ce gouvernement par leur mauvaise gestion. Ça fait très très mal. C'est tout ce que moi je voulais dire en attendant.
Merci. Merci, monsieur Kokou. Il y a des choses sur lesquelles nous, Togolais, de tout bord, nous devons avoir le même avis. L'état dans lequel le pays se trouve de nos jours. Donc, si nous avons le même avis, je pense qu'on peut fédérer nos efforts pour relever le défi qui nous attend dans les années à venir. Et je voulais corriger la dernière phrase de M. Kokou. Je pense que personne aussi n'est contre le gouvernement, personne aussi n'est aussi d'avis contre le gouvernement. Le problème que nous devons, la solution, c'est que nous devons fédérer nos forces pour construire ce pays. Ok? Ce n'est pas le fait d'être contre qui va construire le pays. C'est ça que j'aimerais dire. Donc, restons tous ensemble, fédérons nos forces pour reconstruire vite ce pays. Merci. Monsieur Sambati, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes ce matin. Ok, merci. Merci pour la parole encore. Sénateur, dès l'entame de mes propos, quand j'ai pris la parole, premièrement, j'ai dit que vers ces institutions-là, du moins, et là, il faut que nous comprenions ça. C'est parce que nous-mêmes, nous allons vers eux comme une solution facile pour pouvoir résoudre nos problèmes. Maintenant que ça nous frappe dans le visage, il va falloir à partir de ce moment-là commencer par tirer les conséquences si auparavant on ne savait pas que ça devait être le cas. On n'avait pas mesuré ces conséquences-là. C'est parce que nous-mêmes nous allons dire pardon, donne-moi l'argent, pardon, fais ceci, sans réfléchir que est-ce que l'argent là que je vais demander là, moi-même je ne peux pas travailler sur quoi, quel levier je peux agir pour avoir l'argent là au lieu d'aller emprunter de l'argent. C'est comme ça que l'homme vit. Pourquoi je dois aller vers le sénateur, pardon, prête-moi de l'argent? Parce que peut-être que c'est une solution facile, au lieu peut-être que j'aille cultiver les terres d'Agou, de Palibé pour pouvoir vendre le gombo ou bien les ignames. C'est ce que j'avais dit au départ. Il faut que nous nous comprenions très bien. Personne n'est ici pour défendre qui que ce soit. À partir du moment où on ne peut pas faire des analyses, dire les choses simples, terre à terre, pour que les gens comprennent que c'est quelque part, ça ne va pas. Mais je ne pense pas qu'on peut faire débat. On ne peut même pas, la dernière phrase, fédérer nos efforts pour pouvoir trouver des solutions aux problèmes. On ne pourra pas le faire. Parce que déjà, quand il s'agit de s'embattre, bon voilà, lui, c'est un défenseur du gouvernement. Ce n'est pas un défenseur de quelqu'un. Et j'ai dit que ça là, ce n'est même pas recommandation, il s'agit d'une injonction. Et nous n'allons respecter rien. On va respecter quoi que ce soit. Et j'ai également dit que s'il faut commencer par maintenant punir les entreprises, c'est que on tue l'emploi. Mais lorsque les entreprises sont là, n'oublions pas qu'ils prennent aussi des taxes et des impôts sur ces entreprises-là. Si ces entreprises meurent, non seulement nous qui sommes des travailleurs dans le pays, on ne va pas gagner le travail, l'État même en perd beaucoup. L'État même perd beaucoup dans cette histoire-là. Et à un moment donné, il faut parler les Français terre à terre pour que nous prenions. Vous voyez, si moi je dis que c'est parce que nous-mêmes nous allons là-bas et que quelqu'un vient dire, oh c'est parce qu'ils ont mal géré, c'est eux qui sont allés machin et tout, et que voilà, on peut prendre, faire ceci là, et augmenter l'assiette fiscale. Est-ce que par exemple, au village comprend l'assiette fiscale? Quand nous disons les mêmes choses, mais comme il s'agit de s'en battre, et on dit que bon, voilà, il est là, un gouvernement différent, il défend le gouvernement, machin et tout. Il ne défend personne. Nous devons comprendre que c'est comme ça. Et au-delà, lorsque je parlais de souveraineté, c'est des décisions souveraines que nous devons prendre. La lutte contre la corruption, mais c'est une décision souveraine que ça doit être. Ça ne passe pas forcément pour l'adhésion à l'AES. La gestion des finances publiques, là, l'assainissement des finances publiques, c'est des décisions aussi. Maintenant, si nous autres populations, nous voyons que bon voilà, ça ne se passe pas bien, machin et tout, nous interpellons, nous agissons, et nous pouvons même demander que bon voilà, vous ne gérez pas bien notre pays, alors partez. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais dans mon intervention et tout? Et que quelqu'un vienne pour dire que bon voilà, il va me faire une leçon de gestion, d'économie ou bien de quoi?
Lorsque vous avez étudié et que vous vous êtes arrêté à la maîtrise, c'est que vous avez étudié superficiellement. C'est de ça que nous parlons. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, pour ce qui concerne le Togo, moi, je ne pense pas que nous devons être dans des trucs d'idéologie, machin et tout, et que même certains facteurs, on doit saisir ces opportunités-là même pour agir sur les politiques. Quelque chose, même une décision que même ils sont en train de prendre, ça peut constituer un rouleau d'étranglement même contre eux-mêmes. On peut utiliser ça pour les étrangler. Et il faut savoir saisir les occasions. C'est pas parce que je vais demander maintenant, oui, bon, voilà, voici ce que eux-mêmes ils sont en train de dire. Nous allons les accompagner dans ce sens-là. Est-ce que c'est pas peut-être qu'ils sont en train de se tirer une balle dans la tête? Je peux faire l'analyse comme ça, je peux être en erreur, mais ça ne veut pas dire, je peux être en erreur, mais ça ne veut pas dire que, bon, voilà, ce que je dis, ça veut dire que je défends. Quand on dit soutenons ces personnes-là dans ce sens-là, parce que moi je vois que ça peut les amener à leur propre chute. Je peux rouler le ballon, venir dans ton camp, et puis à un moment donné, je laisse le ballon, tu tires dans ton propre poteau. C'est pas moi, c'est moi qui prends le point, mais c'est toi qui as marqué. Sambaté, 30 secondes pour chuter. Donc, nous ballons sont au premier degré. Et lorsque nous donnons des exemples aussi, il faut que nous connaissions bien ces exemples-là et les maîtrisons. Le chemin de fer sénégalais, ce qu'ils ont construit là, c'est 100% entreprise, même si c'est les Sénégalais qui prennent le train. Les recettes là, vous savez où est-ce que ça va? Ça ne rentre pas dans les caisses du Sénégal. Et le Sénégal ne prendra jamais possession de ça là un jour. Ok, comme tu me coupes là, je me tais. Merci Sambaté, merci beaucoup, je suis d'avis avec toi. J'ai aimé ton discours, ton argument. Tu as dit quelque chose, tu as dit tout à l'heure, sur quel levier on doit agir pour que le Togo ne puisse pas faire la courbette devant la Banque mondiale et le FMI. C'est ça qu'on dit ici. C'est ça que nous avons, tout le monde a dit ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire la courbette, voilà, à la Banque mondiale et au FMI, comme toi aussi tu l'as proposé. C'est ça qui est la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance veut dire réduire les dépenses publiques. Quand vous avez un dirigeant, un gouvernement qui ne veut pas réduire les dépenses publiques, comment toi en tant que citoyen, toi qui analyses, toi qui sais que le pays doit le faire, le pays est obligé, et que tes dirigeants ne t'écoutent pas, comment tu peux agir? Maintenant, lutter contre la corruption, c'est ça aussi la bonne gouvernance. Quand vous avez des dirigeants, un gouvernement qui fait la promotion de la mauvaise gestion, de la corruption, comment le peuple agit? Vous voyez? Donc c'est en cela que nous appelons, c'est en cela que nous faisons ce lève. Tu as dit tout à l'heure que oui, ça peut être un bâton. C'est vrai, si le peuple était mature, si le peuple était conscient, comme le peuple du Kenya, le peuple du Nigeria, voilà. Au Nigeria, qu'est-ce qui a poussé le peuple à manifester? C'est quoi? C'est l'augmentation du... Au Kenya, même chose. Mais pourquoi au Togo? Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce qu'on empêche le peuple à s'exprimer? Ce n'est pas parce qu'on empêche le peuple, la jeunesse, à faire sortir son mécontentement vis-à-vis des décisions politiques? Tu penses qu'aujourd'hui, si la jeunesse est au courant que voilà, le gouvernement va encore réduire l'exonération de la TVA et cela va faire que les entreprises vont fermer leurs portes, on aura encore plus de chômeurs. Cela va faire que le prix des biens et des services seront encore augmentés. Si ce peuple veut sortir et manifester, tu penses que nos dirigeants vont laisser le peuple togolais manifester sans les tuer, sans les frapper, sans les emprisonner? C'est là aussi le problème au Togo. Tu vois? Donc, bon, ce n'est pas ça le débat. On va revenir un autre jour. Qu'est-ce qui empêche la jeunesse togolaise à prendre sa responsabilité, à manifester? Ça serait un autre débat. Merci beaucoup, Sambaté. On va écouter monsieur sénateur 04 encore.
Bon, là, nous sommes dans quelle phase? Les solutions maintenant. Ok. Par rapport aux solutions, c'est la bonne gouvernance, telle que nous le disons. Mais en quoi consiste cette bonne gouvernance? C'est l'assainissement des ressources financières ou bien des finances publiques au niveau du pays pour engranger beaucoup de comment l'appelle-t-on, certains du cash trap, c'est-à-dire pour capturer suffisamment d'argent pour faire face aux besoins prioritaires dont on a besoin au niveau du pays. Je vous parie qu'au jour d'aujourd'hui,